Quoi surveiller à la bourse ce matin, jeudi 27 août 2026, en avant-marché toujours. Et là, ça bouge à Wall Street avec les résultats d'NVIDIA hier qui sont très bons. Ben, ça fait monter notamment le Nasdaq. Du côté du Dow, on baisse de 84 points au moment où je vous parle. 53 436 du S&P 500, on monte de 27 points. En avant-marché, 7 717 points. Le Nasdaq monte de 268 points, 29 556 points. Le pétrole remonte de 25 cents, 82 et 48 US, la référence étant le WTI. Bon, du côté de l'or baisse de 10,80 $. C'est quand même un mouvement moins violent qu'hier. 4 642 $ US. Est-ce que ça va se replacer en cours de route? Aujourd'hui, on va voir. Silver, ça monte, mais c'est vraiment minime. Là. C'est pas tout à fait 2 cents. 68,03 $ l'argent, l'once d'argent. Bon, crypto, le Bitcoin remonte 820 $ de hausse. 79 272 $ US. L'Ethereum monte de 25 $, 2498. On est à la porte des 2500 $. Je regarde Solana, ça monte Dogecoin, XRP. Du côté des marchés asiatiques, on est rouge partout. Le Kospi est dans le vert. Ben, avec les résultats d'NVIDIA, c'est sûr que pour les microprocesseurs, tout ça, c'est bon. Ensuite de ça, je regarde du côté de l'Europe. On est rouge à part le DAX en Allemagne. Le stock 600 baisse de 2 points. 2,2 points. Pour le reste, ben là, il y a plein d'histoires. Il y a plein de... Oui, les résultats d'NVIDIA. Et ce qu'on a regardé beaucoup, c'est notamment les perspectives de revenus pour 2028. Puis là, on parle d'une croissance de 70%. Et on était à 44% selon les indicateurs d'analyse. Donc, on va dire que les commandes sont là. Et c'est ce qui fait que le titre d'NVIDIA, en avant-marché, ben, monte de 6,4%, 13,36 $ de hausse, 223,2 $ au moment où je vous parle. C'est tout ça. Je vais vous vérifier ça directement ici à la source. Ouais, 223,6. C'était à 209,66 hier à la fermeture des marchés. Bon, là, ça a un impact. C'est sûr que NVIDIA, quand NVIDIA monte demain, ben, c'est tout ce qui est industrie, IA. Marvell monte de 3,4%, 8,27 $ de hausse, 253,38 $. Micron monte de 4%. ARM monte de 3%. Salesforce aussi, des bons résultats. Puis on a une entente, notamment avec dans l'intelligence artificielle. Le titre de Salesforce monte de 21,20 $. C'est 10,3% de hausse, 226,82 $. Okta aussi va bien. Okta, 24,37 $ de hausse. Le titre, 158,79 $. C'est 18% de hausse. On a eu des résultats qui ont dépassé les attentes des analystes. Okta monte. Dollar General, ça c'est l'équivalent du dollar à moi aux États-Unis. On révise à la hausse les guidance, puis on a quand même des bons résultats. Donc, ça fait que le titre monte de 9,54 $ en avant-marché, 132 $. 7,5% de hausse. Hewlett Packard, résultat très bon, mais je ne sais pas, là, ça avait monté beaucoup. Le titre baisse de 3,69 $ en avant-marché, 12% de baisse, 26,83 $. Abercrombie Fitch détaillant hier, ça avait monté beaucoup. Là, c'est Citi. Les analystes de Citigroup qui révisent à la baisse disent que le titre a monté beaucoup. Le titre baisse de 2,11 $ en avant-marché, 145,64 $. Pour le reste, Pernod Ricard, j'ai vu des... On a de la misère, hein? Le monde boive moins, là, donc baisse des revenus aux États-Unis et en Chine. Pernod Ricard, c'est une espèce de... On a des marques, là, tout ce qui est boissons alcoolisées. On a un portefeuille de marques quand même assez impressionnant. Salesforce, je vous ai parlé de Salesforce, quand même, ils ont pris une position dans Anthropic de 2,6 milliards. On a investi dans Anthropic, puis là, on a revalorisé un investissement
de 2,6 milliards d'Anthropic. Donc, leur investissement d'Anthropic rapporte. Après ça, oui, NVIDIA. NVIDIA qui annonce aussi l'acquisition de Hugging Face pour 12,9 milliards. Hugging Face, compagnie qui espèce de magasin d'open source là, dans l'intelligence artificielle. Et là, on dit que cette transaction-là va aider aussi à, comme on dit, commercialiser, mais faire en sorte que l'IA soit de plus en plus accessible avec l'open source. Donc, Hugging Face, transaction de 12,9 milliards, acquisition de NVIDIA, c'est annoncé ce matin, ça. Pour le reste, Pernod Ricard, je vous ai parlé de ça, les marques qui en ont, là, Havana Club, Jameson, Beefeater, Absolute Vodka, entre autres. Puis là, les autres, ils disent nos revenus, notamment en provenance des États-Unis et de la Chine, en baisse de 3,9 total tout. Donc, oui, l'alcool, les jeunes boivent moins. Puis, bon, avec toute l'inflation, les coûts, j'imagine que les gens sont beaucoup plus à leur portefeuille. Ça, on le sent. Corée du Sud, là, la Banque centrale qui remonte son taux directeur de 25 points de base, on remonte ça à 3%. Ça vient d'être annoncé aussi. Corée du Sud. Donc, voyez-vous, il y a des mouvements de Banque centrale. Voilà, je pense que ça fait le tour. Alors, bonne journée à la bourse.